Salut les... J'ai passé ma journée au téléphone, du coup je n'ai plus de langue. Je suis courbaturé de la langue, je serais même pas foutu de faire un cuni. Salut les lecteurs de l'extrême et bienvenue pour... non, pas un coin comics. Je devais faire un coin comics ce mois-ci, mais... il en est autrement. C'est-à-dire que j'ai reçu un colis et du coup, je me suis dit autant parler de ça. D'où le hashtag je soutiens mon libraire. Et avant de vous montrer mes achats, je vais un peu vous parler de ce qu'est le hashtag je soutiens mon libraire. En fait, c'est tout un petit groupe de fans de comics qui a mis ça en place. Parce que ils sont un peu en galère, tu vois, les libraires, c'est-à-dire qu'ils en ont chié pendant 2 mois, on n'a pas acheté chez eux. Moi clairement je me suis abstenu d'acheter ou j'ai commandé en avance pour qu'ensuite je le reçoive, notamment en juin, donc j'aurai une autre vidéo à faire. Et donc maintenant qu'ils ont réouvert, eh bien il faut acheter un maximum de comics chez eux et ne pas aller par exemple chez Amazon, qui par exemple ne paye pas ses impôts en France. Ouais, aujourd'hui, militant. Ou même les magasins de grande surface culturelle, les grosses franchises, ce genre de franchise que je vais pas citer, mais que quand tu y vas, tu en connais beaucoup plus que le mec qui est censé te conseiller, hein, ce qui est un peu paradoxal quand même, voilà. Et donc, plutôt que d'aller voir ces gens-là, eh bien achetez chez vos libraires, des libraires indépendants, des libraires qui se battent pour les lecteurs, pour les clients évidemment, parce que le principe c'est aussi de vendre du comics, c'est aussi de vendre de la culture, mais c'est pas que de la vendre, c'est de donner envie aux gens de l'aimer, tu vois, c'est pas juste le gars derrière son comptoir, bip, 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 voilà, ça te fait 20 balles. D'ailleurs 20 balles ce sera certainement le prix d'un soft cover Panini d'ici 6 mois, hein. Oui, je balance une béquille comme ça parce que je me suis pris la tête avec le community manager de Panini Comics sur Instagram concernant Absolute Carnage. J'ai rien contre le community manager, j'ai juste dit en quoi on en avait ras le cul de se faire prendre pour des pigeons, et donc on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça pour dire je soutiens mon libraire, utilisez le hashtag je soutiens mon libraire, ce qui peut vous permettre de diffuser le message vraiment. Dès que vous achetez un truc chez votre libraire, vous utilisez le hashtag je soutiens mon libraire, comme ça les gens ils vont comprendre qu'il faut arrêter d'acheter chez des grands distributeurs qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Force aux libraires! Bref, je vais te parler des achats que j'ai fait chez Bulle en Stock. Bulle en Stock, c'est à Amiens. Je vais mettre la petite adresse ici, et puis en description tu pourras retrouver le site aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois du neuf, mais aussi de l'occasion. Moi j'ai acheté de l'occasion pour le coup. Et clairement, en occasion, tu vas voir, mais c'est vraiment pas cher. Et je remercie beaucoup Mister No, parce que c'est Mister No en fait qui m'a parlé de Bulle en Stock. Il en avait parlé dans une de ses vidéos, je te mets le lien en description, comme ça tu iras découvrir sa chaîne. Et en fait, il a parlé de ce libraire, et puis c'est de la commande en ligne aussi. C'est-à-dire que moi à chaque fois, je pensais que Bulle en Stock, que Mister No il achetait chez un libraire mais qui faisait pas de livraison, et j'ai découvert qu'il faisait de la livraison et qu'il faisait de l'occasion. Donc pour l'occasion là clairement je me suis fait plaisir, j'ai dépensé sans compter. Et pour avoir parlé avec le gérant, je peux vous dire qu'il est plutôt sympa. C'est vraiment pas une vidéo sponsor, hein. Clairement je préfère le préciser parce que ça va donner l'impression de l'être, mais ce mec est vraiment sympa. J'ai pris le temps de discuter avec lui, il y a eu un petit souci dans la commande, on a réparé l'erreur. Tout s'est bien passé nickel et on sent vraiment que c'est un gars passionné, et tu vas comprendre pourquoi. Il n'est pas passionné juste pour la lecture, mais il comprend aussi que le lecteur est passionné et donc il le prend pas pour un pigeon. Tout d'abord, j'ai acheté le Strange numéro 150. Alors celui-là, je l'ai acheté 4 €, mais sachez qu'il y a du Strange aussi qui tourne aux alentours de 2 €, 2,50 €. Et honnêtement, pour souvent aller sur les sites Facebook et tout, au niveau des Strange, les mecs pensent que c'est de la VO collector des années 50. C'est-à-dire que parfois je vois des trucs classiques, hein. Celui-là, tu pourrais peut-être le voir à 20 balles sous prétexte que c'est un Strange. Alors évidemment, c'est rare, mais ça existe. Et 4 €, franchement c'est convenable. Et chose que j'aime beaucoup, c'est que le gars prend le temps de plastifier. Il plastifie. Ce qui fait que, quand tu connais le prix des plastifications, hein, toutes ces pochettes plastiques, quand tu connais le prix, ça fait plaisir de les recevoir plastifiés, parce que toi tu fais des économies sur les tiennes. Alors il m'a précisé quand même qu'il ne plastifiait pas tout, mais pour ce qui est des couvertures cartonnées comme les Strange ou encore les Semic, là pour le coup il cherche vraiment tout le temps à les plastifier. Un peu moins pour les versions
un peu glacé, plastifié, comme tu pourrais avoir par exemple avec Panini aujourd'hui. Mais là, pour le coup, oui, c'est plastifié. Ensuite, le Strange numéro 181. Là encore, c'est plastifié, la cover est ultra culte. Et puis, je l'ai payé 4 balles, quoi. Même pas, 3 balles, pardon. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, ouais. Là, on part sur du Semic avec un crossover qui s'appelle Outremonde, Spider-Man et Doctor Strange. Alors celui-là, je l'ai payé 8 €, mais honnêtement, quand tu vois la qualité du truc, t'as l'impression que c'est neuf, quoi. Toujours un récit complet avec Spider-Man frère ennemi. Bon là pareil, c'est du culte, la cover est culte, j'ai payé ça 6 €, c'est sous plastique. La qualité, mais vraiment, moi, mes propres Semic, ils sont pas à ce niveau-là de qualité. J'ai limite l'impression que le machin vient de sortir en kiosque aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je ne suis qu'amour, mais en même temps, j'ai rien à reprocher. Ensuite, encore du Marvel avec du 100% Marvel, et là, ce sera du 1602. Donc, j'ai le tome 1 1602 et le 1602 Spider-Man. Le 1602, je l'ai payé 9,90 € et l'autre, je l'ai payé 8 €. Mais faut savoir quand même que les 1602, ils sont quand même pas toujours faciles à trouver parce que c'est des bons ouvrages. Celui-là, je l'ai lu hier. Et en fait, je comprends pourquoi il est pas si trouvable. Enfin, à des prix raisonnables, je veux dire. C'est-à-dire que là, il est à 9,90 € et à l'époque, il était sorti à 10 €. Donc, c'est pas très loin de la valeur à sa sortie. Mais encore une fois, c'est plutôt en bon état. Et le 1602, il n'est pas toujours facile à trouver, quoi. Donc ça, là, clairement, le 1602, tu peux être sûr qu'il faut que je trouve le tome 2. Ensuite, le tome 1 de Vision pour 8,90 €. Vision, je sais même pas s'il est encore en stock, parce que je sais qu'il s'est très bien vendu, celui-là. Donc ça fait encore partie de ces comics qui, plus tard, vont pas être faciles à trouver, à moins d'avoir une réédition. Donc plutôt content, quoi, de l'avoir trouvé à ce prix-là. Dans l'état qu'il est, c'est comme si je l'avais acheté neuf, en fait. Tout à fait. Ensuite, un DC Comics avec Future Ernst. Et là, je l'ai acheté, donc c'est le tome 1, et je l'ai acheté 11,90 €. Donc là, pareil, on est sur du Urban Comics plutôt conséquent au niveau de l'épaisseur. Je pense que celui-là, il a dû se vendre à 18 €, il me semble que c'est ça, hein. Ce genre de Urban Comics avec cette épaisseur là, je pense que c'est aux alentours de 18 € je crois. Donc là encore, j'ai fait une bonne affaire à 11,90 € finalement, dans un état... je vous dis, en fait, les machins sont d'occasion, mais ils sont pas vraiment d'occasion parce que bon, quand tu vois le résultat, bon c'est comme s'ils venaient de sortir du four, on va dire. Et puis il y a Batman Beyond et ça c'est cool. Et pour le dernier comics, et reste vraiment jusqu'au bout parce que après j'ai acheté un truc, tu vas te dire mais pourquoi il a acheté ça? Donc là je te montre un comics, mais après il va y avoir un truc, tu vas pas t'y attendre. Mais avec ce dernier comics, là où je te disais oui j'achète de l'occasion mais j'ai l'impression de l'acheter neuf, alors là il n'y a aucune discussion. Voilà, j'ai acheté M. Alors là, ça se voit pas à l'écran, mais regarde là, regarde, et il est encore neuf, et il est encore neuf, il est encore emballé pépère. Donc voilà, donc j'ai payé ça 4 balles, enfin 4,90, j'ai payé ça 5 balles. M le maudit, je ne savais même pas qu'un comics existait, je l'ai découvert en naviguant sur Bulle en stock, donc déjà découverte, en plus de ça, pas cher, en plus de ça, neuf, putain mais merde. Enfin là franchement je suis très content de cette acquisition parce que vous savez que j'aime bien ce qui est adapté de films ou les films qui sont adaptés en bouquin, enfin en comics plutôt. Et donc celui-là je sais que j'en parlerai dans un coin comics, ça c'est sûr et certain. Et en plus voilà quoi, il est neuf. Et franchement, moi je pense que je serais jamais tombé dessus. C'est-à-dire que c'est pas un comics, enfin c'est pas un comics très courant, il a été édité chez Emmanuel Proust Édition, tu vois. J'en ai jamais entendu parler de ce truc. C'est vraiment, je suis tombé sur une pépite comme ça au hasard. Alors peut-être que c'est mauvais, mais même en termes de collection, ça reste un truc quand même. Tu vas montrer ça à tes potes, tu vas dire tiens, tu connais M le maudit de Fritz Lang, tiens regarde, j'ai le comics, mais c'est incroyable. Donc là franchement, si tu penses
que c'est pas une bonne affaire, et bah tu te tais. Non, je déconne, tu peux me le dire en commentaire, mais clairement, celui qui me dit que c'est pas des bonnes affaires dans l'état que sont ces occasions, non, faut arrêter au bout d'un moment quand même. Faut arrêter de fumer des maquettes, hein. Des baskets, hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté de si particulier? Des trading cards Dragon Ball Super. Oui, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis un collectionneur de trading cards. J'en ai des Versus System, j'en ai des X-Men, j'en ai des Dragon Ball, que ce soit de l'époque des années 90 ou plus récemment de la version de Dragon Ball qui doit correspondre un petit peu à cela, parce que là c'est du Dragon Ball Super, mais c'est plus dans la continuité de la dernière collection qui est sortie il y a 10-15 ans maintenant déjà, putain, merde. Et donc ouais, je me suis dit tiens, on va en racheter, putain. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va faire du David Lafarge Pokémon, sans Pokémon. Je joue des cartes Pokémon, tu veux que je fasse quoi? Des effets de flammes, des explosions, des dragons qui rentrent, allez, des impressions 3D? Bah non. Oui, parce que tu ne le sais certainement pas, mais il y a quelques mois, j'avais acheté tout un truc de trading card X-Men, tu vois, j'avais acheté tout ça, et dedans il y avait que des boosters de ce genre, quoi. J'en avais une vingtaine peut-être, je sais pas, voire peut-être plus. Et donc du coup, j'avais fait une vidéo déballage en mode David Lafarge, on va dire. Sauf que j'étais pas content du rendu, parce que j'avais testé un dispositif de 2 caméras, sauf que ça rendait pas très bien, et donc j'ai complètement abandonné le montage, j'ai dit bah tant pis. Et donc du coup, je me suis dit, eh bien avec cela, on va retenter l'expérience, parce que je me dis que ça peut être fun. Honnêtement, je prends pas, là je suis pas en mode, je suis pas en train de me dire on va se lancer dans du trading card, d'ouverture de cartes, hein, clairement. C'est juste que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire 2-3 vidéos comme ça, et je dis 2-3 parce que on va faire un booster chacun, enfin un deck de démarrage par vidéo, je pense, selon le temps que ça prend, hein, je sais pas exactement, mais, parce que oui, il y a un mais, j'ai eu des petits cadeaux, notamment pour le petit problème de commande, parce qu'à la base j'avais pas pris ce numéro là, j'avais pris un autre numéro, mais finalement il l'avait plus en stock. Donc on s'est arrangé, et il m'a dit je vais t'envoyer un petit cadeau. Alors moi je me dis petit cadeau, oui, pourquoi pas, mais à quel moment ça c'est un petit cadeau? C'est-à-dire que j'ai des protections de cartes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, et j'ai une carte spéciale si je dis pas de conneries. Donc ouais, là j'ai été J'ai été gâté, hein, clairement, il faut le dire. Et donc, je me dis que un deck de démarrage par vidéo, et puis ça pour la 3e vidéo, pourquoi pas. Et si ça vous plaît, vraiment si ça vous plaît pas, on abandonne, hein, je vais pas me prendre la tête à faire ça si ça vous plaît pas. Là, je le fais vraiment pour vous, pour qu'on s'amuse et tout, pour que je teste un peu le délire. Mais si ça vous plaît, eh bien, on peut faire aussi avec des cartes Versus System. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, mais je l'ai toujours pas ouvert. Enfin, je veux dire, et bien sûr c'est de l'occasion, donc mais j'ai toujours pas découvert les cartes, parce que je voulais le faire en vidéo. Mais du coup je me dis on va tester d'abord avec les trading cards Dragon Ball, et puis si ça plaît on fera avec ça. Et franchement, les Versus System, les dessins, il y en a qui sont vraiment géniaux, parce que j'ai déjà du Versus System, donc pourquoi pas découvrir du Versus System aussi en mode David Lafarge, pas Pokémon. Je joue des cartes Pokémon, tu veux que je fasse quoi? Des effets de flammes, des explosions, des dragons qui rentrent, allez, des impressions 3D? Bah non. Voilà pour cette vidéo, merci encore Bulle en stock, merci aussi de ton rapport avec le client, voilà, de pas prendre le client pour un pigeon, de vraiment faire des prix qui sont quand même abordables, d'avoir aussi un service après-vente finalement qui est plutôt sympathique. Franchement ouais, Bulle en stock, donc c'est sur Amiens. Mister No vous en parlera aussi encore, ça c'est clair et net. Vraiment, n'oubliez pas le hashtag je soutiens mon libraire, c'est très important franchement tous les petits commerces, hein, c'est-à-dire qu'on parle de libraire, mais c'est pareil, je dirais pareil pour des vidéoclubs, si on avait encore des vidéoclubs, hein, parce qu'à part sur Paris, franchement, est-ce que tu vois encore des vidéoclubs, toi? Bah non, je sais, la réponse c'est non. Mais même pour l'alimentaire, va chez ton boucher, va à la boulangerie, déjà tu mangeras mieux en plus. Enfin voilà quoi. Hashtag je soutiens mon libraire, Bulle en stock, je vous mets toutes les informations en description. Je reprécise une nouvelle fois que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai raqué pour ça, hein, je le dis, j'ai payé. L'argent, hein, l'argent.
l'argent, tu vois. Et donc là, il découvre la vidéo en même temps que vous. Et donc, encore merci Bulle en stock. Je soutiens mon libraire, j'arrête pas de le marteler, mais c'est comme Captain Watch, il faut marteler. Donc, hashtag je soutiens mon libraire, et puis Captain Watch. Inscrivez-vous sur captainwatch.com, le réseau social de films et séries. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Captain Watch? Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'abuse un petit peu. Le petit pouce bleu et le partage, ça fait toujours plaisir et c'est très important pour la chaîne. C'est très important aussi pour faire découvrir ne serait-ce que ce comics sur M le Maudit. Et puis relancer aussi le hashtag je soutiens mon libraire. On ne le répétera jamais assez. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as aimé parmi les achats. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un coin comics sur Mister Mask qui devrait pas tarder donc au mois de juin. Et puis je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!